Bonjour, Viviane Cangeloni. Je vous souhaite une magnifique année 2019. Nous serons peut-être avec quelques bruits de feux d'artifice à l'arrière en cette veille de Saint-Sylvestre, pendant que je prépare cette vidéo. Et donc, il y aura peut-être ces bruits de fête avec ma parole. Je vais, pour souhaiter cette nouvelle année, donner la parole au nombre. Vous le savez ou pas, en numérologie, bien que l'on compte d'une façon tout à fait comptable, en termes de chiffres, ce qui prime, c'est le sens. Et donc, ces chiffres vont prendre une valeur ajoutée, celle de nombre. Ils incarnent un symbolisme et manifestent sa vibration énergétique. En soi, celle-ci est au-delà d'une qualification positive ou négative. Mais sa manifestation est polarisée selon la conscience avec laquelle nous la vivons. Donc, elle peut être harmonieuse, ce que je vais qualifier de part de lumière, ou désharmonieuse, que je vais qualifier de part d'ombre. Bien entendu, cette polarité fait partie de la vie de tout un chacun. On ne peut pas éviter sa part d'ombre, ni l'ignorer. Elle fait partie de notre chemin d'évolution et nous devons en fait nous y confronter, la traverser et tenter de l'intégrer. Et d'intégrer aussi les cadeaux de ce dépassement. Et notre responsabilité, notre liberté réside dans ce choix, dans cette position. Certaines associations numériques sont plus difficiles que d'autres, demandent un effort supplémentaire pour que ces vibrations soient vécues d'une façon positive et que ce dépassement ait lieu, afin d'être acteur de notre vie, co-créateur avec l'univers et en phase avec l'évolution collective et planétaire. Et c'est le cas en 2019. Voici donc les vibrations dont nous allons parler. Nous avons le 2, le 0, le 1 et le 9. Alors, pourquoi est-ce que c'est une interpellation en 2019 ? Eh bien, en interrogeant chacun des nombres qui la composent, nous allons avoir une idée de la réponse. Donc, que nous disent le 2 que je vous ai montré, le 0, le 1 et le 9, dans cette combinaison qui, au total, aboutit à une année qui est l'année 3, ce que je vous expliquerai plus tard. Donc, l'année universelle est une année 3 en 2019. Écoutons donc leur voix à ces nombres. En ce qui me concerne, je tends l'oreille depuis ma découverte de la numérologie, ce qui m'a beaucoup enthousiasmée et a contribué à créer une danse entre l'astrologie et la numérologie depuis longtemps. Et cela m'a réconciliée avec les mathématiques. Alors, je vous assure, je vais vous parler de chiffres, de nombres plus exactement, mais il s'agira simplement d'additionner et de réduire, ce n'est rien de compliqué. Et surtout, il s'agit de se laisser inspirer par un symbolisme analogique. Alors tout d'abord, je vais faire un petit retour en arrière parce que un moment s'explique par ce qui le précède. Et donc ce retour en arrière est pas si lointain, mais il concerne tout le millénaire précédent, parce que dans le millénaire précédent, la grande différence, c'est que l'entame, ce qui débute, était le 1. 1900, 1800, 1600, tout ce que vous voulez, le 1. Et la vibration du 1 est masculine, séminale, solaire, yang, assertive, émissive, active, experte en analyse et en résonance avec des valeurs du patriarcat. Elle exalte les forces de jour, elle élance sa verticalité phallique jusqu'au ciel et sa structure est pyramidale. Alors je vais m'amuser là pour un petit jeu et donner la parole au 1. Le 1 nous dit, écoutez, c'est vrai, je peux être autoritaire, directif, égocentré, individualiste, compétitif, mais enfin des chefs, il en faut, et j'en ai les compétences. Et pas tout le monde est un leader né. Ok, parfois le succès me monte à la tête et j'en deviens arrogant, mais au moins, j'ai le courage de mes opinions et de mes actes. J'ai une vision, une direction. J'ose, j'avance, j'innove, je crée, je génère. Et j'ai apporté des progrès faramineux. Et puis, je suis le premier des nombres, c'est moi qui ouvre la voie.
C'est facile après de venir, de commencer à me critiquer. Mais c'est moi qui suis allée au front le premier. Et la solitude qui va avec, pas tout le monde la souhaite. Ma force, c'est l'unité. C'est la part de divin en moi. Je précède la dualité. Or, depuis l'an 2000, l'entame est le 2. Nous voilà dans quelque chose de très différent. Cette vibration est féminine, fertile, réceptive, yin, intuitive, émotive, en résonance avec le matriarcat. Elle est lunaire, elle exalte les forces de nuit et ce monde du rêve et des présages, de l'inconscient, du sommeil, de l'intimité, de l'abandon, de la jouissance. Elle contient et elle répand tel un vase, et sa structure s'étend en horizontalité comme des rhizomes à l'infini. Son mouvement, protecteur et créatif, pulse telle une matrice. Et donnons aussi la parole aux 2. Que dit le 2 en réponse à ce discours du 1? Imaginons un théâtre. Toi, 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 toujours toi. Et nous alors? La relation, ça compte, non? Concertation, coopération, partenariat, vivre ensemble, partage, lien, solidarité, tu connais? Moi, j'ai nommé mes valeurs. D'accord, je peux être dépendante, impatiente, susceptible, nostalgique, me considérer comme une victime, versée dans la passivité ou les débordements émotionnels. Ok, mais au moins, moi, je suis sensible à l'autre. Toi, je me le demande. Tu rentabilises tout, tu achètes tout, ton ambition m'épuise, tu crains toujours d'être détrôné, ce n'est pas parce que je viens en second, mon cher, que je suis secondaire. Et je ne veux pas être sous toi ni au-dessus de toi, moi je désire être avec toi et prendre le temps. Mais si on me cherche, alors je te préviens, c'est la discorde. Voilà, le premier acte de ce petit morceau de théâtre est terminé et je reprends d'une façon plus professorale. Bien entendu, durant le dernier millénaire, plusieurs femmes célèbres ont joué des rôles majeurs. Des reines, des artistes, des militants, des chercheuses. Cependant, dans l'ensemble, ces compétences étaient considérées comme des attributs masculins et ces postes principalement occupés par des hommes. L'influence de beaucoup de femmes est demeurée par ailleurs secrète et méconnue. Que serions-nous sans mère, épouse, amante, fille, sœur, muse, infirmière, éducatrice, ces héroïnes du quotidien passées sous silence? Voilà, et avec ça, nous avons les pétards qui soulignent le bal. Le mouvement féministe radical du siècle dernier prônait une femme à l'image de l'homme pour être à égalité, alors que le mâle renforçait sa vision compétitive de virilité. Tandis que la femme normale, entre guillemets, devait rester au foyer et se soumettre à son époux. Il faut attendre les années folles pour voir apparaître les stars de la nuit. Ces femmes libres et subversives, ce sera le tour de la liberté sexuelle et puis plus tard de la liberté de la procréation dans les années 60. Et à partir des années 2000 qui nous intéressent, nous sommes dans une évolution de ce féminisme qui bouge encore et qui va valoriser une féminité qui se veut égale et différente de celle de la puissance masculine, sans abolir aucunement sa féminité. Et ces deux énergies souhaitent se conjuguer autrement, quelle que soit l'appartenance sexuelle, en faveur d'une valorisation progressive du principe féminin, puisque nous sommes dans un millénaire de l'entame de pendant 1000 ans. Donc vous l'aurez compris, dans ce contexte, ce que je vais qualifier de masculin ne désigne plus l'homme, mais un type d'énergie, laquelle se trouve bien entendu facilement associée au sexe mâle, car il y a des analogies entre testostérone et virilité, pénétration et pénis, spermatozoïde et détermination, muscle et combat. Et cependant, cette énergie fait aussi partie de la femme dans sa dynamique assertive et analytique, ce que Jung nomma l'animus. Tandis que le principe féminin incarne ce qui enfante, porte la vie en se laissant fertiliser et l'accompagne et se trouve plus naturellement en résonance avec l'anatomie féminine
et son système hormonal. L'homme à l'écoute de son corps, de ses sensations, de ses émotions, de son imaginaire, de son intuition va accueillir sa partie féminine ou encore anima. Et nous arrivons aujourd'hui d'ailleurs à l'homme qui revendique et qui a obtenu le congé de paternité, par exemple. Alors, ces principes symbolisés par le 1 et le 2 représentent des énergies qui sont tout à fait matérialistes dans l'univers. On a le jour et la nuit, le ciel et la terre, le feu et l'eau, le flux et le reflux, l'inspiration et l'expiration, l'activité et le repos. La guerre et la paix, la vie et la mort dans leurs extrêmes, sachant que le 1 symbolise l'unité primordiale et que le 2 introduit la dualité intrinsèque à l'incarnation. Il ne faut donc pas perdre de vue l'importance de cette énergie 1 qui est potentiellement réunificatrice. Et ce mouvement yin-yang de la mise en mouvement de la matière est une danse incessante et il concerne les cycles du temps au rythme des nombres qui marquent les années. Depuis l'an 2000, donc, c'est ce 2 qui ouvre le bal et conduit le bal. Et en 2019, les valeurs 2 et 1 se font face. Donc, je vais vous les remontrer. Voici le 2. Et voici le 1. Alors, elles se font face, mais vous allez me dire, en 1920, par exemple, elles se faisaient face aussi, en 2001, en 2011, voilà. Mais maintenant, ça se fait à partir de le porte-parole de la vibration 2, donc comme en 2001 et 2011. Et donc, c'est pas la même chose. Le 1 va valoriser le cerveau gauche qui analyse, qui explique, qui mentalise, qui recherche l'objectivité validée par la preuve scientifique. Dans l'univers du 1 plus 1, dans l'univers du 1, 1 plus 1 font 2 et basta. Et durant le millénaire du 1, depuis la Renaissance, la fin de la Renaissance, au début des années-lumière, dans les années 1600, eh bien, c'est la science qui s'est imposée comme la seule vérité, reléguant la foi, le ressenti et toutes les vérités théologiques, théosophiques, comme des superstitions, et donc le domaine de la subjectivité, de l'aléatoire, voire du féminin. Alors son but, donc, c'était savoir afin de pouvoir, et son credo, je pense, donc je suis. Et le 2 valorise donc le cerveau droit à lui, qui est en relation avec la sensibilité, l'imagination, l'intuition, le sentiment, l'émotion, la réceptivité, la foi. Et dans cet univers, 1 et 1 ne font pas nécessairement 2, parce qu'il y a une valeur ajoutée, qui est autre chose que la somme des parties. Et nous avons le peut-être, et nous avons le autre chose, l'impalpable, le non mesurable, car nous y basculons du signe au symbole. Et son aspiration, c'est le lien. Et il introduit la plus-value du relationnel, laquelle peut aussi se vivre bien sûr comme une perte. Vous savez bien que dans une relation amoureuse, les enjeux sont tout à fait autres et on peut s'y gagner comme s'y perdre. La relation peut faire éprouver donc l'amour et son contraire, la joie comme la souffrance, et son but est la connaissance révélée qui ouvre sur le sens de la naissance, de la vie, de la mort, de la relation. Et son credo, je pense, donc je suis. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Avec l'arrivée de l'an 2000, nous assistons à une floraison exponentielle de recherches jadis apanage d'un mouvement alternatif marginal, et aujourd'hui approche de plus en plus recherchée, de plus en plus validée, même s'il est encore contesté par des valeurs du 1. Cela s'accompagne d'un retour vers des archétypes tels que celui de la mère nature, qui est très cher aux 2, et qui va entraîner l'artisanat fait main, contraire aux valeurs fabriquées du 1, chevalier du progrès technique, la réapparition d'un certain féminin autour du chez-soi et de gestes attentifs qui en découlent, qui sont en fait ancestraux, pour les objets, les proches, le quotidien, le voisinage, l'alimentation, la planète, les plantes, tous ces savoirs ancestraux, l'habitat plus naturel, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas regarder une séance de TV sans avoir
un discours qui promeut cela de plus en plus. Et donc, avant que n'arrive l'essor du progrès qui a été amené par le 1, ces coutumes dont je viens de parler étaient subies et le progrès a été applaudi comme une libération. Et aujourd'hui, cette résurgence passéiste devient curieusement une réhabilitation novatrice. Et cette attitude qui prend le temps plutôt que de courir après lui devient un choix, la qualité de l'instant pleinement vécu, vécu dans sa gratuité, souhaite l'emporter sur l'ambition, focalisée sur le résultat. C'est le parcours qui semble très important. La patience va donc être préférée à la vitesse. Elle s'enrichit de la méditation, de l'écoute, de la prière, du partage. Et l'archétype de la mère nourricière est de retour, avec un nouveau type de patriarcat qui se profile. Et parallèlement, eh bien, le 1, qui est soucieux de préserver son autarcie, sa liberté, se heurte donc à celui du 2 en 2019, car nous avons du 1 en 2019. Il se heurte donc au 2 qui ne peut ou ne veut pas faire sans l'autre. Certes, nous avons toujours été des êtres sociables, nous avons toujours été en lien, mais nous pouvions dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, ignorer ce qui se passait dans un pays lointain. Une guerre venant nous le rappeler, hélas. Aujourd'hui, que nous le voulions ou non, tout est interconnecté et codépendant. Le mondialisme et les réseaux sociaux ont changé la donne. Et donc depuis l'an 2000, on nous parle du vivre ensemble, de la police de proximité, du commerce de proximité, des voisins solidaires, des associations et des vies de quartier, du manger local et même de l'amour dans le pré. Donc parce que le 2 est relationnel et souhaite être proche. Donc il recherche un partage à égalité et non sous forme hiérarchique. Et il est en même temps épris de stabilité, bien que rêveur et voyageur, il est épris de stabilité, de confort, de sécurité. Et il privilégie donc l'intimité. Et son vivre ensemble se veut quelque part aussi dans un terrain connu. Et ce monde mondialisé, donc, c'est devenu trop grand pour lui. Du coup, tout en étant en harmonie avec la vibration 9, car nous sommes en 2019, qui est si humaine et si large d'esprit, il se sent un peu perdu dans cette intimité, dans cette immensité, D'autant qu'elle se fait abstraite, virtuelle, ce qui convient tout à fait bien au 9, et qui lui adore surfer sur la toile du net et qui se réjouit de toutes les nouvelles technologies qui permettent cette explosion numérique et audiovisuelle et virtuelle, parce que pour lui, plus c'est large, plus c'est formidable. Et plus il s'ouvre à l'autre, plus il voyage au loin, plus ça grandit sa conscience en rencontrant des autres cultures, sa rencontre avec l'étranger, avec l'autre, plus il accueille dans sa sphère un autre différent, plus il se ressent complet et stimulé, et chez lui, quand il est partout, dans le large. Donc, pas dans l'intime. Et parallèlement, eh bien, où on a tout cet accueil donc, de l'étranger chez nous, on a les retraités aussi moins nantis de l'Europe qui s'exilent au soleil, là où il fait peut-être plus beau, certes, mais aussi moins cher, car trop parmi eux, après avoir travaillé toute une vie, souffrent de précarité. Et donc, on a tout ce côté nomadisme du neuf. Avec tous ces réseaux sociaux donc j'ai expliqué, qui existent grâce à la technologie qui a été déployée dans le temps du 1, mais le désir de se relier à des amis, à des proches, c'est très d'eux ça, et ça a beaucoup bougé depuis l'an 2000. Cette explosion, ce besoin de contact. Et cependant, le 2 est beaucoup plus sensoriel, sensuel dans le contact. Et donc, je gage qu'à partir de l'année 2020, avec ce redoublement du 2, nous aurons un réseautage qui cherchera beaucoup plus à être dans le contact, dans la rencontre avec les autres, dans la présence physique, que dans quelque chose qui est très virtuel, comme on l'a beaucoup actuellement. Et
la question, c'est donc, qu'est-ce qui se passe en 2019 où nous avons en même temps la présence du 2 et la présence du 9? Et est-ce que ce local du 2, ce sensoriel et ce sensuel et ce contact, cette présence recherchée par le 2, va rejoindre l'esprit universaliste du 9? Alors, je vais continuer un deuxième acte de cette petite pièce de théâtre avec le 2 et le 9. Et le 9 qui dit au 2, écoute, j'étouffe. Ok, l'humain, ça compte pour toi comme pour moi, on est d'accord. Et c'est vrai, le 1 est très directif. Il peut être très centré sur lui-même. Mais avec son progrès à tout craint, il finit par manquer du nanisme, c'est vrai. Mais au moins, lui, il me lâche les baskets. Moi, j'ai envie d'air, j'ai envie d'espace, d'aventure, d'inattendu, de surprenant, de nouveauté, de liberté. J'aime le risque, les grands rêves. Toi, tu es trop classique avec ton besoin de sécurité, de confort, de bien-être, de local, de retour aux sources. Ça devient ringard à la fin. Tes demandes d'amour, ça me stresse. Tu le sais, moi, je n'aime pas quelqu'un en particulier. J'aime le monde entier. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, je t'en prie, insiste le 2. À force idéale, tu frôles le fanatisme, je t'assure. Toi qui veux être si tolérant. Le grand, c'est le petit qui s'additionne à l'infini. Nous sommes les gouttes d'eau de ton océan. Fin de ce petit acte. Reprise d'un ton plus professoral. Négativement, donc, ces deux vibrations 9 et 2 peuvent amplifier le chaos, les illusions, les fuites de la réalité, les violences idéologiques. J'allais dire écologiques, et oui, il peut y avoir aussi des violences écologiques, car il faut avoir une vision à très long terme pour ne pas faire d'erreur. Et nous sommes parfois beaucoup trop dans le court terme. Fin de l'aparté. Avec un refus donc systématique de l'autorité, que ce soit du côté du 9 ou du côté du 2. Et tout ça peut exaspérer le conflit entre l'esprit de clan, qui peut se développer avec le 2, l'universalisme, qui va du côté du 9, le retour au passé du côté du 2. Hein. On peut verser quand même là-dedans, comme si on pouvait retourner au paléolithique. Et la nouveauté du 9 qui lui va plutôt sur Mars, hein, ça l'intéresse beaucoup. Cependant, si le proche et l'universel se rencontrent, alors là, c'est tout à fait extraordinaire, c'est magique, parce que les satisfactions au quotidien et la quête d'absolu se rejoignent. Et c'est un véritable reset de notre transformation. Avec le 9, les utopies peuvent se réaliser, donc gageons que oui. Et avec le 2, nous pouvons avoir les parts de nos humanités additionnées, gageons que oui. Et donc, de chaque voisin citoyen, solidaire, et non d'un pouvoir central dominant, il peut y avoir donc une transformation de la chaîne humaine. Car craindre et sauver la fin du mois n'est pas du tout incompatible avec guérir la planète de la fin du monde. Je ne vous prédis ni la fin du mois ni la fin du monde, mais une crise en transformation qui, en 2019, année 3, je vous le rappelle, ce dont je parlerai plus tard, va faire parler d'elle. Et pour passer ce cap, ce dépassement, il faut non seulement marier d'une façon harmonieuse le meilleur du 2 et le meilleur du 1, mais aussi harmoniser le 9 et le 1. Car nous sommes en 2019 dans une vibration où 19 est important. Vous l'entendez, n'est-ce pas, ce 19? Donc, je le rappelle, le 9, il renvoie à l'étranger à travers les voyages, la mondialisation, les relations internationales, et on sait que l'Europe, c'est pas évident que ça. Le Brexit, il est déjà là. Le break Italie, on en parle. Et le reste de notre Union européenne, c'est un point d'interrogation. L'euro est questionné. Mais il y a surtout aussi
Et en plus, le flux de l'immigration, le flux migratoire, dans la problématique se fait de plus en plus ressentir, et ce n'est pas fini loin de là. Ça va demander vraiment des solutions dans l'urgence. Parce que le 1, lui, défend ses frontières, le 2, il tend la main, voire l'exige. Il est dans le salut, le 9 aussi. Et il s'agit de sauver, d'être sauvé dans le respect mutuel et la cohérence. Et la relation implique une altérité, la reconnaissance fondamentale de cette altérité. Et l'autre, comment l'accueillir, tout en gardant sa propre identité. Alors l'autre, c'est aussi le clone, produit de l'intelligence artificielle. Ben, là, j'ai dit clone, c'est mon accent qui est ressorti, mais le clone, c'est un peu un clone de nous-mêmes, hein, parfois. Ça pose question quand même. Et donc, il est le produit de l'intelligence artificielle et la fécondation du millénaire marquée par le 2 ouvrira sans doute un jour, peut-être pas si lointain que ça, vers cette première créature créée par l'homme, ce golem de métal, de plastique et de puces électroniques, et de l'homo sapiens à l'homo cyber, nous sommes peut-être les chimpanzés de demain. Et le terrien peut se transporter en conscience dans un espace interplanétaire, son corps ne le peut pas, mais le clone le pourra peut-être. Je vous fais grâce de l'autre extraterrestre, mais pas d'une autre terre, car avec le 2, un jour, nous serons peut-être plus la seule planète habitable. Et pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est les exploits de l'interplanétaire, on va dire, et de toutes les sciences à ce niveau-là, on sait que Mars est une planète qui est très observée et que le désir de voir si elle ne pourrait pas devenir habitable un jour fait partie des recherches actuelles. Si l'une des failles du 1 est la fermeture et celle du 9 l'utopie, la confusion et la confusion à force d'ouverture, on doit donc penser à ces deux dangers. Donc il s'agit en 2019 de savoir ouvrir tout ce qui est la notion de frontière avec cohérence, ouvrir par le 9, cohérence par le 1. Revoir la notion de territoire et faire la différence, faire l'harmonie entre l'univers virtuel du 9 et l'univers humain du 2, entre le progrès et les urgences écologiques, entre la nature et la culture, la technologie et la nature, la production et la consommation, et la création et la fabrication, la raison et l'intuition, l'homme et la femme, le terrien et le terrien. Et la barre du gouvernail symbolisée par le 1, qui est directif donc, eh bien, elle est très importante pour que le 2 ne verse pas dans quelque chose qui pourrait devenir trop de l'ordre de l'oligarchie et du chaos. La chance de 2009, c'est donc précisément le fait qu'il contient un 1. Mais évidemment, le 1, ça représente, parce qu'après il va y avoir le 2020, il y aura le 2021 d'accord, mais le 2022, le 2023, etc. Et toute une décennie du 2, un redoublement du 2, et même un triplage du 2, avec 2022. Donc avec 2019, on a un peu le cri de la bête, hein, le cri yang. Donc le 1 risque d'être très autoritaire par rapport au 2 qui revendique sa dimension et ses valeurs. Yin, c'est une marée du yin face au cri du 1, qui a eu l'habitude de régner en maître dans le siècle précédent et qui n'est pas prêt à abdiquer cette énergie assertive en plus en soi. Mais ce n'est pas donc le 1, je le rappelle, qui est une énergie négative, c'est son utilisation quand elle est identifiée à une énergie qui devient égotique et guerrière, et trop technologique. Et donc quand elle ignore les valeurs humaines du 2. Et dans le passé, elle a pu gagner, donc, puisque nous étions dans l'an 1000
Et je rappelle que maintenant, dorénavant, nous sommes dans l'an 2000 et des. Et que de ce fait, on change de système. Avec le 1, on avait un système pyramidal, très fort bien sûr, par sa structure, mais une structure qui est prise entre la base et le sommet, donc un peu fermée par ses limites. Tandis que le 2, il se déploie toujours en horizontalité, comme des rhizomes à l'infini, d'une façon exponentielle. Donc il se multiplie à l'infini. Et le 19, en plus, pour revenir au 19, c'est un nom particulier. Nous sommes maintenant dans le 3e acte de ce petit théâtre et je vais donner la parole au 19. Ne me passe pas sous silence, sonne le 19, comme un coup de trompette. Je suis la charnière entre ce 1 qui participe à donner aussi sa direction et sa cohésion en 2019 et le passage dans les années suivantes marquées par le 2. Et j'occupe donc une position clé. Et en plus, je fais partie des nombres spéciaux qui contiennent une leçon de vie, la mienne. La mienne, c'est le pouvoir, et pas n'importe lequel. J'associe le pire de l'égocentrisme du 1 et de l'utopie du 9, mais aussi le meilleur de l'unification du 1 et de l'humanisme du 9. À vous de choisir comment me faire vibrer dans ce monde et dans vos vies. Mais bougez-vous, parce qu'après, en 2020, on passe à autre chose, et là, je ne réponds plus de rien. Alors, fin de ce 3e acte. Comment dépasser les abus de pouvoir sur tous les plans, les figures du chef, du patron, du père, du mari, des forces de l'ordre, des chefs de parti, présidents, rois, qui seront réactivés, parce qu'il y a 2019, avec ce 1, ce 19, mais mis à mal. C'est le cas par exemple avec les revendications des Gilets jaunes, pour parler une fois de plus d'eux, qui ouvrent la perte drastique, qui outre la perte drastique du pouvoir d'achat, ressentent la distance entre le peuple et la froideur des politiques. La distance. Alors que la vibration 2 souhaite un dialogue participatif et humain, concret. Mais ce mouvement, bien sûr, pourrait se poursuivre à travers des domaines associatifs face aux centralisations qui sont remises en question, puisqu'elles relèvent du 1, mais tout nombre a sa part d'ombre, et on a vu celle du 2, quand c'est aux prises avec l'émotion de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, eh bien ça peut devenir très violent, destructeur et chaotique. Les commerçants, qui sont aussi des travailleurs, en ont fait les frais, même s'il y a des casseurs qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais cela, c'était en 2018, et nous sommes en 2019, donc avec la présence du 9. Et le défi du 9 sera d'associer les valeurs positives, donc du 1 et du 2, en innovant avec humanisme. Et tout cela va se poursuivre, bien sûr, et va dépasser l'année 2019. Et la question c'est, aurons-nous à la fin 2019 un sentiment de plénitude et de totalité, ou le regret de ne pas avoir accompli ce qui était souhaitable et souhaité? Parce qu'il faut faire beaucoup pour redresser le tir. Et là, 4e acte, le 0. Et oui, on n'a pas encore donné la parole au 0. Je suis l'alpha et l'oméga, le vide et l'infini, dit le 0. Le point mort, le passage à vide, le reset obligé, l'amplification. Je permets de multiplier comme de diviser. J'ai changé le monde des mathématiques à moi tout seul. Je suis particulièrement présent en 2000, depuis 2000, et encore là, pour plus de 100 ans à venir. Entre la vibration d'eux et les autres, j'assure le pont et je fais la différence. Donc, l'amplification exige la qualité maximale de nos prises de conscience. Parce que quand on amplifie, on peut augmenter les problèmes ou augmenter les solutions. Et toute une question de positionnement qui, avec les présences concomitantes du 1 et du 2, doivent être à la fois individuelles et collectives, en tenant compte du bien-être personnel de chaque citoyen et de ce qui se passe sur le plan du monde et du planétaire. Alors de plus, quand on ajoute le 1 et le 9, en numérologie on ajoute et on réduit, on a le 10.
Alors au secours, parce que on voit le 1 qui se décuple, donc il sera pas faible du tout en 2019, puisqu'il est fort dans le chiffre 19, et que quand on réduit le 1 et le 9, on a du 10, où le 0 décuple le 1. Donc là, avec le 10, c'est la symbolique d'une énergie de changement. Une porte s'ouvre. Et ce n'est pas tout. Comme dit l'autre, en numérologie, on compte la totalité des chiffres pour obtenir ce que l'on appelle l'année universelle, ce que je vous ai dit en premier lieu en ouvrant cette conférence. 2 plus 0 plus 1 plus 9 égale 12, et on verra qu'on va réduire ce 12, 1 plus 2, en un chiffre 3. Voilà, je vous le présente. Nous avons donc le 3. Et nous sommes donc en 2019 dans une vibration 3 en provenance de 12. Nouvel acte de théâtre. Je suis l'espoir des astrologues, lance le 3. Tout excité. Je suis vivant, créatif, intensif, inventif, communicatif, social, sympathique, enthousiaste, ouvert, jeune d'esprit, foisonnant d'idées progressistes, de solutions. Je suis le mouvement qui libère de la stagnation. On m'attend impatiemment depuis le 1er janvier 2018. Me voilà, j'arrive. Waouh! Alors, pourquoi s'en faire en 2019, puisque nous sommes dans une année universelle 3? Je me demande bien pourquoi j'ai commencé cette conférence. Il suffirait de dire « Waouh, tout va bien, bonne année, bonne chance à vous, on se retrouve en 2020. » Oui, mais c'est un 3 qui vient de 12 et un 12 qui reprend la vibration 1 et la vibration 2 qu'on a vu dans 2019, où il y a également l'importance du 19. Donc on ne peut pas séparer une année de tout un contexte. Et donc, le 1, dans la numérologie, quand on fait un thème individuel, c'est le père, et le 2, c'est la mère, et le 3 correspond à l'enfant. Et en termes symboliques et plus collectifs, c'est le fruit de ces deux symbolismes conjugués. Et donc les idées pourraient jaillir avec des nouveaux concepts en 2019, à condition que ce mariage entre la puissance du 1 en perte de vitesse et la vague montante du 2 n'entraîne pas des conflits, comme nous l'avons vu, et qu'on n'ait pas une sorte de divorce énergétique entre ces deux expressions qui fasse qu'on a des enfants caractériels, parce que le principe paternel affirme une valeur, le principe féminin en exprime d'autres, et donc le 3 peut tout à fait apporter également des ombres. Et je pense que le mouvement de révolte peut venir de la jeunesse, des écoles, des universités. Et n'oublions pas que le comportement d'un enfant, ça dépend également de ses parents, et que si l'on juge un arbre à ses fruits, le fruit dépend également de l'arbre qu'il a porté. Donc la mission de cet enfant symbolique est de réunir ces deux énergies au lieu de les opposer et d'incarner cette vision. Et donc aujourd'hui, il peut s'appuyer aussi sur tout un contexte positif, parce qu'on parle que de ce qui va mal, mais il s'agirait aussi de parler de ce qui va bien. Dans un monde qui bouge, qui est en crise, il y a plein de choses qui vont bien et qui sont porteuses de changement. Et aujourd'hui, cet enfant symbolique, il a une foule de parents d'adoption. Ce sont tous ceux qui, depuis près de 30 ans au moins, sont en marche pour un monde autrement. Et sur tous les plans, ils ont œuvré. Écologique, énergétique, économique, psychologique, artistique, intellectuel, transgénérationnel, associatif, journalistique, politique, médical, paramédical, scientifique, pas scientifique, planétaire, spirituel, tout ce que vous voulez. Je vais en louper, c'est sûr. C'est comme quand on fait des remerciements, et je fais des remerciements. Merci à tous ces cerveaux, à tous ces cœurs, à tous ces hommes et ces femmes actifs qui œuvrent à des changements positifs. Ils sont nombreux, ils sont actifs dans tous les domaines et ils le font savoir. Et aujourd'hui, le créatif de 2019,
Il est porté par ce flux. Et puis, il y a aussi des enfants de chair. Ceux du couple ou ceux issus de la procréation médicalement assistée. Le 1 renvoie à la paternité, le 2 à la maternité, et ces deux symbolismes se conjuguent autrement avec le 9, qui lui est beaucoup plus du côté des actes médicalement assistés. Et là, on rentre de nouveau dans du large, et dans quelque chose qui s'éloigne de l'intimité du 2, puisque nous avons des géniteurs qui peuvent être tout à fait inconnus, exclus même, ou reconnus, enfin tout ça va beaucoup bouger, avec toute une fratrie aussi qui s'incorpore, et qui n'est pas la fratrie des parents, comment dire, adoptifs, on va dire, je ne sais pas si je n'ai plus trouvé le mot exactement. En tout cas, nous avons une nouvelle famille où il semblerait qu'on ait beaucoup plus de parents que de parents, que d'enfants, n'est-ce pas? Voilà. Et tout ça, évidemment, ça change tout à fait le rapport à l'autre. Hein. J'ai déjà parlé de plusieurs autres. Et tous ces territoires, ces frontières qui bougent, qui se mélangent. Donc, au final, on peut se demander, en 2003, est-ce que nous aurons une tour qui va être très liée au verbe, ce que je vais développer? Est-ce qu'on va être dans une tour de Babel, ou chaotique donc, où on perd la communication, et où le bruit et le conflit entraînent la perte de communication, ou au contraire, est-ce qu'on va être dans ce verbe inspiré, dont nous parle la langue de feu dans l'Évangile, la langue de feu du Saint-Esprit. Donc, la langue de feu qui inspire une véritable parole, qui ouvre sur la création du nouveau. Hein. Et le verbe fut, et le verbe est un acte. Tout ce qui touche à l'enfance, les droits de l'enfant, sa santé, son éducation, son potentiel seront donc concernés particulièrement en 2019. Ainsi que l'implication des artistes, des créatifs, de tous les gens ingénieux en matière de solutions, ce qui ouvre le domaine des loisirs et des festivités. Toutes disciplines confondues, les créatifs vont être très importants. Et le changement va apparaître donc sur la scène publique avec force. C'est les conférenciers, c'est les journalistes, c'est les écrivains, les comédiens, les vidéastes, les réalisateurs, les artistes, tous ceux qui vont prendre la parole, hein, qui auront un acte à jouer, un rôle à jouer, majeur. Et l'année donc est à l'expression, au mouvement, à la communication, à l'échange, et ce qui va stimuler donc tous les moyens de communication déjà existants, numériques, l'essor des réseaux sociaux, mais aussi les pourparlers, les comptes rendus, les rapports beaucoup plus humains aussi, qui tenteront de se faire entendre, qui tenteront de faire valoir la pluralité de points de vue. C'est une année où le cœur, n'est-ce pas, le cœur C-H-O-U-R, peut se faire entendre. Toutes ces voix, parce que le 9 rassemble, le 1 dirige, le 2 tend la main, de l'un à l'autre, et le 3, c'est un chœur de voix. Donc c'est aussi une année de négociations très importante sur le plan international. Et le corps est également présent, parce que c'est le rendez-vous avec le 2 du corps, et donc les arts du corps seront valorisés. L'art du corps, c'est beaucoup plus présent et sensoriel, c'est beaucoup moins intellectuel et virtuel. Et donc il y a un vent d'innovation qui stimule la curiosité, l'expérimentation et une jeunesse, je pense, porteuse de solutions. Mais pas que. Hein. Alors on peut se demander, alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des nombres? Le 3 possède également son nombre, comme tous les nombres. Et par exemple, si en 1920, qui ouvrait sur les années folles marquées par la créativité et l'exubérance, le plaisir et la joie de vivre, et qui était une année 3, 1 plus 9 plus 2 plus 0 égale 12 égale 3. 1929, qui subit le crash boursier de Wall Street et sa répercussion sur toute l'Europe, était également une année 3, 1 plus 9 plus 2 plus 9 égale 21 égale 3. Voilà.
Et bien que 2019 soit presque l'anagramme de 1920, notre situation actuelle est beaucoup plus proche de la crise des années 30 que de la sortie du tunnel de 1900, des années 20. Pardon. Et donc cette ombre s'accumule aussi en fonction dont un cycle de 9 ans a été vécu. Et 2016, c'était la dernière ou 9e année du cycle précédent. En 2017, on a eu l'année 1. Est-ce qu'on en a tiré les leçons du passé pour affirmer un nouveau départ? En 2018, nous avons enfanté les concrétisations qui en découlent. Ou bien, pas bien. En tout cas, il semblerait que ce soit remis en question. Et donc, il y a toute une accumulation, je dirais, de choses non réglées du passé qui arrivent, et en plus, ces nouvelles propositions d'année 3 qui veulent absolument se faire entendre, qui se parlent, qui s'expriment, sont déjà arrivent dans un monde qui est déjà sollicité par mille propositions. Hein. Toute cette curiosité à venir risque donc d'embouteiller nos neurones et d'aggraver l'état de stress collectif. Et on peut s'attendre aussi à des logorrhées verbeuses et stériles, un travestissement de la parole, j'ai dit mensonge, dénonciation, non-dit, calomnie, presse humoristique parfois pertinente, mais peut-être très acerbe aussi. Et du moins en France, je ne serais pas surprise que le référendum fasse beaucoup parler de lui. Pour contre, je pense plutôt que ça sera oui. En Belgique, où je réside, il y a la dualité entre deux communautés, on va dire, et deux pouvoirs linguistiques. Donc la langue et le droit, c'est très important. Je pense qu'en 2019, on risque d'avoir une décision qui va s'imposer. Et donc, il y a les cris, il y a les pleurs, il y a les écrits, il y a les discussions qui seront à la une, la multiplication des tribunes, des plateaux et des agoras. Et comme le dirait le chanteur, parole et parole. Les actes concrets, c'est plutôt le rôle de la vibration 4. Et cela, c'est en 2020. Mais n'oublions pas que le verbe est aussi créateur et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne cessent d'œuvrer pour une transformation positive de notre nombre et que nous ne pouvons pas prédire, car il y a toujours une valeur d'inconnu, d'imprévisibilité, et que dans cette imprévisibilité, nos prises de conscience jouent un grand rôle et nos actes qui en suivent également. Je dirais donc que complexe, querelleuse et parfois explosive, 2019 est aussi l'année d'un certain espoir, avec des moments d'enthousiasme, avec un désir de conciliation, de communication, d'ouverture, de découverte, de foisonnement d'idées, de tentatives de pacification. Et sur surtout cela que j'ai envie de retenir, sachant que sur le fil fragile tendu entre allocentrisme et égocentrisme, un homme nouveau, encore enfant, marche au-dessus des vibrations, au-dessus des précipices. Attention, le seul souffle d'une pensée sans conscience pourrait le faire basculer. Je vous souhaite de nouveau un magnifique 2019, plein de la vitalité créative du 3.